Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Les travaux du 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC se sont clôturés ce lundi 18 août à Victoria Falls, ville touristique du Zimbabwe. Le pays de Robert Mugabe a pour une année la présidence de cette organisation qui a pour vocation l'intégration régionale dans la zone australe de l'Afrique. Le président de la République, Joseph Kabila, qui s'est fait accompagner de son ministre des Affaires étrangères, a pris part à ces travaux. Un reportage de Patine Kerry rendu par Claude Biringanine. Dans le communiqué final, lu par la secrétaire exécutive, le sommet a reconnu que sur le plan sécuritaire, la région demeure généralement calme. Et en ce qui concerne la RDC, le sommet a entériné la décision de la dernière réunion ministérielle conjointe SADC-CIRGL qui prévoit que la reddition et le désarmement volontaire des FDLR devront s'effectuer dans un délai de 6 mois. Le sommet a également appelé les Nations Unies, en coopération avec l'Union africaine, à apporter son concours en rapatriant les éléments FDLR qui se sont rendus, en les accueillant dans des pays en dehors de la région des Grands Lacs. Ce processus pourrait être conduit dans un délai de 6 mois, comme convenu entre la SADC et la CIRGL. À noter également que pour la RDC, la compatriote Émilie Mouchobekwa a été réélue au poste de secrétaire exécutive adjointe en charge des finances. Le 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC se tiendra à Gaborone, au Botswana. La ville de New York va abriter dans les prochains jours une session de travail du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les chefs des missions des Nations Unies vont exposer sur la situation sécuritaire des pays où ils exercent. Martin Kobler, qui va représenter la RDC à ces travaux, a fait le point ce lundi avec le ministre de l'Intérieur. Ils ont également parlé de la réduction de la présence de la mission à l'ouest du pays. Je vous propose de l'écouter. Voilà, je suis ici régulièrement, cette fois pour informer le ministre sur la session, la réunion du Conseil de sécurité à New York. C'est toujours avant et après le Conseil de sécurité. Je voudrais bien avoir le sentiment, l'avis du gouvernement. Je lui ai informé que la chose principale, c'était le combat et la reddition volontaire des FDLR maintenant au Conseil de sécurité, la réintégration des M23. Mais on a aussi parlé sur la situation sécuritaire ici, sur la performance de la MONUSCO, parce que nous sommes ici pour disparaître à la fin du jour. Nous devons réduire notre présence ici, civile et militaire. On est en train de réduire maintenant déjà à l'ouest du pays, mais la pression du Conseil de sécurité des États membres est très grande de aussi réduire la présence dans les années suivantes. Comme vous savez, le ministre britannique a suggéré un délai de 2 ans, et puis après la fin du cycle électoral, et puis réduire la présence de la MONUSCO. 8 ans de servitude pénale principale, c'est le réquisitoire de l'auditeur militaire général publié à l'endroit du général de brigade Jérôme Kakivavu Bukade. C'était à l'issue de l'audience tenue le week-end dernier à la Haute Cour militaire. Le prévenu est poursuivi pour viol, crime de guerre et crime contre l'humanité commis en Ituri dans la province orientale. L'affaire met en cause l'auditeur militaire général, ministère public contre le général de brigade Jérôme Kakwavu, touche lentement mais sûrement à sa fin. Après l'avoir pris en délibéré, à l'audience précédente, la Cour a écouté attentivement le week-end dernier le réquisitoire du ministère public, qui a notamment rappelé les faits et les circonstances. C'est un dossier du ministère public et partie civile. Selon lui, l'Ituri est l'une des parties du pays où la population avait subi plusieurs sortes de violences. Parmi les plus graves, celles perpétrées par Thomas Lubanga, aujourd'hui à la Cour pénale internationale, et le général Kakwavu, ancien dirigeant de FAPC, qui aurait commis des atrocités à Aru, Mahagi et d'autres territoires situés en province orientale où il a régné en tortionnaire, rapportaient les témoins. En présence de Janine Mabunda, représentante du chef de l'État en matière de violences sexuelles, le ministère public a requis la peine de 8 ans de servitude pénale principale à l'endroit du prévenu pour les faits de viol, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et bien que ce dernier ait demandé à la Cour d'atténuer cette peine,
L'affaire a été prise en délibéré jusqu'au 27 août 2014, date à laquelle la partie civile s'exprimera et la défense fera sa plaidoirie. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, le chef de la maison civile du chef de l'État, le pasteur Théodore Mougalou, est en visite officielle à Paris en France. Sa visite s'inscrit dans le cadre d'un droit de réponse au magazine Jeune Afrique qui a évoqué dans sa publication une généalogie controversée de la famille de l'ancien président de la RDC, Laurent Désiré Kabila. Justement, pour plus de précision, nous sommes en ligne avec lui. Alors, monsieur l'ambassadeur, quel est l'argument de taille que vous avez apporté par rapport à l'article de Jeune Afrique sur la généalogie de Laurent Désiré Kabila? J'ai apporté la lumière des principes divins ainsi que la lumière de la loi. Parce que quand on fait un reportage sur base des témoignages, les témoignages sont stériles lorsqu'ils ne reflètent pas la loi terrestre ou la loi céleste. Et c'est ainsi que la loi céleste nous dit dans Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Et ce ne sera qu'un tissu de mensonges. Et j'ai pris aussi une série d'articles de la loi portant code de famille en République démocratique du Congo qui dit que revendiquer la paternité, ce n'est pas quiconque peut s'en prévaloir en s'autoproclamant tuteur ou bien liquidateur. Non, il faut avoir un jugement rendu par un tribunal compétent. Les gens ont pris la mauvaise manière d'utiliser les espaces médiatiques, d'utiliser les partis politiques, d'utiliser n'importe quel kidam pour se prévaloir être fils de tel ou de tel et ainsi vivre de l'escroquerie, vivre des trafics d'influence. Voilà ce que nous sommes venus condamner à la lumière de la loi terrestre et des principes divins. Alors, est-ce que Jeune Afrique ou le rédacteur de l'article a reconnu son forfait? Je pense que l'organe de presse a été à la hauteur de la loi parce que l'organe de presse n'a pas lésiné sur la diffusion de notre droit de réponse. Ça, nous avons apprécié. Quant aux journalistes, il lui appartient tout simplement de demander pardon parce que son attitude est condamnée à la fois par les Saintes Écritures. Si vous prenez Exode 23, verset 28, qui dit « Tu ne parleras pas mal du prince de ton peuple ». Et vous avez aussi Acte 23, verset 5, qui dit « Tu ne peux pas insulter un sacrificateur ou bien un roi ». Paul de Tarse avait reconnu cela et je crois que le journaliste en question, il est bien obligé parce que c'est un chrétien et puis il est d'origine congolaise. Il est bien obligé de demander pardon tout simplement. Il y a trêve de discussions inutiles, stériles. Dernière question, quelle est la sanction prévue par la loi française dans le cas d'un délit de presse? Nous avons fait une mise au point pédagogique. Nous voulons éduquer nos enfants en République démocratique du Congo. Nous voulons éduquer les journalistes du Congo et du monde entier. C'était une mise au point tout à fait pédagogique. Nous n'avons pas du temps à perdre dans les instances judiciaires. Nous voulons tout simplement être éducateurs. En ma qualité de chef de la maison civile, du chef de l'État, mon premier rôle, nous ne sommes pas la maison civile de la répression, nous sommes la maison civile de persuasion. Nous voulons persuader les gens et nous sommes un pays post-conflit et nous voulons, n'est-ce pas, apporter la paix, selon Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Monsieur l'ambassadeur, merci pour toutes ces précisions.
Rendons-nous à Bukavu, la voirie urbaine est en pleine modernisation. La compagnie chinoise JTEC a procédé à l'imprégnation de la couche de base de la route qui longe les avenues Hippodrome et Calais dans la commune d'Ibanda. Et c'était en présence du gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Sichambo, qui a bien voulu se rendre compte de l'avancée des travaux. Il s'agit d'une étape cruciale dans la modernisation de la voirie urbaine de Bukavu. La compagnie chinoise JTEG a procédé à l'imprégnation de la couche de base de la route qui longe les avenues Hippodrome et Calais dans la commune d'Ibanda. Marcelin Sichambo était sur le chantier afin de se rendre compte de l'évolution des travaux 3 mois après leur début. Le gouverneur du Sud Kivu a reçu sur place toutes les explications sur la qualité de l'ouvrage en construction. Longue d'environ 2 km, cette route, une fois modernisée, permettra de désembouteiller la principale artère de la ville de Bukavu, l'avenue Patrice Lumumba. À quelques mètres de là, l'office de voirie et drainage s'attelle à la réhabilitation des aires de stationnement pour véhicules. L'heure est au compactage avant la pose d'une monocouche. Sur d'autres tronçons routiers, ce sont des pierres plates qui ont été posées sur les trottoirs, rendant de plus en plus propre la voirie urbaine de Bukavu. Financés par le gouvernement provincial du Sud Kivu, avec l'appui du FONER, ces travaux de modernisation devront s'étendre à d'autres villes de la province. Dans ce journal, nous parlons aussi du lancement ce lundi par la société de télécommunications Tigo RDC de sa nouvelle offre Yebela Cash. Ce service permet aux abonnés Tigo de consommer des unités chaque semaine et en retour gagner de l'argent sur leur compte Tigo Cash. Ces différentes affiches et Calico expriment à merveille ce nouveau produit que vient de mettre sur le marché congolais la société de télécommunications Tigo RDC. Pour être éligible à ce forfait, il faudrait acheter une SIM Tigo afin de profiter directement de l'offre Yebela Cash sans aucune activation. C'est un produit totalement innovant en RDC. Il est aussi simple que ça. Il permet à offrir une récompense aux abonnés de Tigo du fait de leur consommation. Tigo Cash offre plusieurs avantages et opportunités aux abonnés Tigo, notamment l'achat des unités et l'envoi de l'argent. Pour tous ceux qui sont déjà actuellement abonnés, ils ont juste besoin d'envoyer un SMS Tigo au 333 et vous êtes éligible pour notre produit Yebela Cash. Eh bien, Yebela Cash vous donne des gros avantages. D'abord, l'avantage en cash et aussi l'avantage en utilisant tous les services de Tigo. Eh bien, vous avez 100 francs congolais de bonus sur toutes vos tranches des consommations de vos crédits. Vous consommez 100 unités, vous recevez 100 francs congolais. Quand vous consommez 200 unités, vous recevez 200 francs congolais et ainsi de suite. À travers cette promotion, la société de télécommunications Tigo RDC veut confirmer une fois de plus sa notoriété au sein de l'opinion publique comme un réseau innovant avec des offres exceptionnelles pour le plus grand confort de sa clientèle. On passe au sport, on ouvre d'abord avec les nouvelles de l'équipe nationale senior de la RDC, dont le sélectionneur principal, Florent Ibenge, était devant la presse sportive congolaise ce lundi au siège de la FECOFA. À l'issue de l'échange, il s'est dégagé une liste réduite de 36 sélectionnés en prévision de la rencontre RDC Lions indomptables du Cameroun, match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2015, prévue le 6 septembre prochain. Et les grands absents de cette liste restent, Dieu merci, Mbokani et Mpoutou Trésor, blessés. Suivez. La communication principale de ce premier face-à-face avec la presse en tant que sélectionneur de l'équipe première de la RDC a consisté avant tout à réduire la liste des préconvoqués qui est passée de 107 à 36 joueurs encore sous observation avant une liste définitive qui comprendra 23 joueurs pour les 2 matchs contre le Cameroun et le Sierra Leone. Avec les gardiens de but, alors Kidiaba, TP Mazembe, Lomboto, ASV Club, Koundibana, Anderlecht, Belgique, Mandanda, Charleroi, Belgique, Assombalanga, Nottingham Forest, Angleterre, Bokila Jérémy, Terek Grosny, Russie. Avec à ses côtés son adjoint Zahira Mouini et Aziz Makoukula, ambassadeur du football congolais, Florent Ibenge est revenu sur les programmes déjà établis. Dès le 25, on réunit les joueurs ici, les joueurs locaux, entre guillemets. Donc on réunit les joueurs locaux pour entamer la préparation avec eux.
jusqu'à ce que les joueurs qui sont à l'étranger puissent venir. Pourquoi alors avoir publié une liste de 107 joueurs? Par cette démarche,